J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. On prépare une putain de boutique éphémère le 4 et le 5 avril à Mont-Marsan, les amis. C'est pas très loin, voilà, on essaye de faire tout. Hein. On a fait Angers, Strasbourg, la Belgique. Là, on va à Mont-Marsan. Donc là, mon pote, c'est dans le sud, Mont-Marsan. Et là, attention, on a prévu un truc, mon pote. Alors là, ça va faire sauter les petites daronnes. On a prévu d'emmener toutes les motos, on emmène toutes les bécanes. C'est-à-dire que toutes mes bécanes vont être mises en mode pour les voir, mais pas que. On va faire rouler des bécanes et on va emmener toutes mes caisses. Voilà, il y aura toutes mes voitures, il y aura toutes mes bagnoles, donc vous pourrez voir toutes les petites voitures de la team. On va emmener enfin voilà, déjà toutes les motos, toutes les voitures déjà, mon gars. Niveau transport et camions et plateaux et tout, déjà on va se casser la tête un peu pour faire ça. Et j'ai vraiment envie qu'il y ait tout parce que quand j'emmène les crosses, on me dit ah bah elle est où la 500 CR, et quand j'emmène la 500 CR, on me dit bah elles sont où les crosses. Donc là je vais tout emmener, toutes les voitures, toutes les motos. Le tractopelle ça coûte trop cher pour le déplacer, mais je vais tout emmener et donc on a un énorme domaine. Donc on va avoir un côté boutique éphémère avec la vente de vêtements. On va avoir à peu près une dizaine de nouveautés. Donc il y a des nouveaux t-shirts mais qui vont déboîter. Je vais vous mettre des exclus dans le Instagram pro, les amis. Je vous laisse aller voir dessus. C'est l'Instagram de mon site internet où il y a toutes les nouveautés, les stories, voilà, etc. Et on sort des nouveautés super sympas. Là on va avoir des pulls, des t-shirts avec de la couleur. Il va y avoir des nouvelles casquettes, il va y avoir une casquette haut de gamme. Enfin, il va y avoir pas mal de choses stylées, mais en avant-première durant cette boutique éphémère à Mont-Marsan le 4 et le 5 avril. Et donc un endroit où on va faire de la moto, va y avoir un endroit un peu discothèque avec la sono, le bordel, un peu de musique, un peu, tu sais, pour mettre bonne ambiance. Va y avoir à boire, va y avoir à manger, va y avoir, je crois qu'on a 240 fûts de bière. Tant de dire, là les Belges, attention les Belges, ils sont costauds. Alors là, faut pas commencer à parler de bière avec les Belges, mon gars. Nous on est arrivé là-bas, mais l'autre il m'a dit frère, c'est pas des fûts, c'est des smirmorgues de fûts qu'on a vidés. Les Belges ils y vont, bordel. Puis les bières mon pote, les pintes elles font 6 litres. C'est n'importe quoi. Enfin bon, on a prévu à boire, à manger, la boutique éphémère, plein de nouveautés. Il y aura les voitures, les motos et on va faire tourner les motos. Il y aura peut-être une piste où on pourra faire des accélérations et des runs. Donc on va voir ça, c'est pas encore sûr. Dans tous les cas, on pourra tourner les bécanes. On va faire pas mal de choses sympas là-bas. Pareil, gros domaine, tout est privé. On fait ce qu'on veut. On va pouvoir prendre le temps de parler ensemble, enfin je pense qu'on va encore vraiment kiffer ce week-end là, ça va vraiment être n'importe quoi. Donc voilà, venez nombreux, ça va être un putain de délire le 4 et le 5 avril les amis, j'espère que vous serez là en force. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, voilà, et que vous avez la pêche, et que ça bouillave des raclis à plein, voilà, je vais pas te mentir. Bon, je ne sais pas si vous avez vu mes petites péripéties avec les livreurs, oh là 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 là, oh, mais que des emmerdes. Alors, bon, le fait que je fasse ma marque de vêtements, etc., d'ailleurs, hop, tu connais. Ah non, on dit pas plus, on abuse pas aujourd'hui, d'accord? On est tranquille, on ne fait pas de forcing. Tu connais que j'ai ma petite marque de fringues, je fais des voitures à côté, j'ai d'autres petits business comme ça, où on bricole un petit peu, tu vois, et on doit commander des pièces, comme beaucoup de gens. Donc je fais mes petites commandes, oh la petite lame carbone pour la M3, le petit truc, tac, t'arrives, c'est du plastique, tu vois, déjà, tu commandes un truc à 300 balles pour du carbone, t'arrives, c'est du plastique. Déjà, tu te dis, putain, les Chinois quand même, ils me prennent bien pour des cons. Bon, mais en même temps, l'autre, coronavirus, tout le bordel, l'autre, il est là, il a le masque qui lui rentre à moitié les yeux, il sait plus trop où il fait. Faut les comprendre, tu vois, c'est dur. Hein. Donc, je me fais livrer tous les jours des colis chez moi. Et j'en ai 4. Il y a 4 personnes, il y a 4 bons livreurs. Les autres, c'est des gens, je leur souhaite pas la mort, parce que faut pas non plus, tu vois, je veux dire, faut pas exagérer. Mais j'ai des problèmes. Pour ceux qui me suivent sur Snap, je sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, on est 600 000, merci. Parce que, en fait, ça fait que d'augmenter. On a toujours, YouTube ne rattrape pas Snap, parce que Snap continue d'augmenter. Enfin bon, c'est un truc de ouf. C'est excellent, en tout cas, merci vraiment de suivre mes stories comme ça fait vraiment kiffer. Enfin, j'espère que ça vous fait kiffer, sinon ça sert à rien de les suivre. Hein. Enfin, pour le coup, on va pas biser non plus. Et donc, vu que je fais toujours des petites stories comme ça, tu vois, je parle des trucs. Et des fois, je m'embrouille avec des livreurs, frère. Et donc, vu que j'ai équipé ma petite maison de multiples caméras, à chaque fois je chope la caméra qui a filmé, qui est le mieux placée en fait, pour pouvoir filmer la scène. Et du coup je retourne dans mes caméras, mais là je vais pas vous le montrer dans cette vidéo parce que je veux pas non plus, tu vois, sur Snap on se permet plus de choses que sur YouTube, tu vois bien, c'est normal, ça reste que 24 heures. Donc je vous ai mis dans les stories, et voilà, ça reste aussi de l'exclusivité sur Snap, où je vous ai mis les moments où ça se fight moitié, où ça clash un peu avec les livreurs, et c'est assez drôle, parce que moi quand je me regarde, j'ai pas du tout l'impression qu'il s'est passé ça en fait. Et donc quand je regarde la vidéo aux caméras de quand je m'embrouille avec un livreur,
livreur. Enfin bon voilà, pour ceux qui connaissent le petit peignoir de toutes les couleurs, le jeté de bordereau, l'autre, enfin bon c'était rigolo. Mais il y a un truc de fou, je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas, parce que là il y en a plein peut-être qui se disent, bah j'ai pas vu les stories, je comprends pas trop de quoi ils parlent et tout. J'ai un gros souci avec les livreurs. Je me fais livrer énormément de choses. Et donc il y a des livreurs qui viennent, et nous, je paye cher pour avoir les choses rapidement. Donc après mes petites lames en carbone, mes conneries sur Wish, tout ça c'est des conneries. Mais après j'ai des contrats avec des sociétés de livraison, dont France Express, DPD, Chronopost, DB Schenker, tous ces machins. Et il y en a qui travaillent dans ces sociétés-là, qui arrivent, et tu sais, et qui me posent énormément de problèmes. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un, je suis très poli, très gentil, je suis cool, je suis aidant, je suis pas en train de dire que je suis un mec parfait, mais je veux dire, moi je suis gentil, tu vois. Je suis pas en train de dire, je vais pas dire que je suis un connard, tu vois. Mais je veux pas non plus faire le mec qui se lance des fleurs ni rien, mais je suis quelqu'un de, je suis pas méchant, quoi, tu vois. Il y a quelqu'un qui est dans la merde ou quelqu'un qui a besoin d'aide, je vais l'aider, tu vois. Je suis pas là en train de lui dire, tiens, je te mets un coup de savate, enculé, crève, tu vois, non. Et ce que je veux dire, c'est que, par contre, vu que je fais chier personne, j'estime que j'aime pas être emmerdé, tu vois. J'aime pas quand on me fait chier. Et quand il y a quelqu'un qui me casse les couilles sans raison, je démarre direct, tu vois. Je sais pas si vous avez vu ma petite story il y a pas longtemps où je parlais il y a un youtubeur qui a été dire qu'on donnait une mauvaise image d'YCF, etc. Et donc on m'a donné un nom, donc forcément je fais quoi? Moi je l'attaque direct, frère, guerre déclarée. En plus, et je m'étais trompé de... Oh, laisse tomber, je me suis trompé de personne. C'est-à-dire que j'ai été pourrir un youtubeur alors que c'était pas lui. L'autre, il a appelé tout le monde, il a dit « Oh les gars, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas au courant. » J'ai dit « Excuse-moi. » Je dis 1000 excuses, je me suis trompé. Et bon, enfin peu importe. Moi en gros, quand il y a un truc... Parce que c'est bien d'être youtubeur, d'ouvrir sa gueule, de faire des snaps, de l'ouvrir, de faire le machin. Mais le truc, c'est que moi, mes couilles, je les ai devant ma caméra, mais je les ai dans la réalité, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, il y a un monde, en fait, internet. Et que t'es youtubeur, que tu sois youtubeur ou pas, il y a un monde, c'est internet, et il y a la réalité. Putain, ça me fait penser à un son de Rémi, frère. Ah, laisse tomber. Et donc, tout le monde sur internet... Oh, le RHD, le pauvre, il a pas d'argent. Pourquoi il a acheté RHD? Parce qu'il est pauvre. Mais non, connard, tu comprends rien à la vie. Il y a tous ces mecs-là, comme j'ai un site de mobilette, là. Ah oh, putain, je suis sur un groupe, il y a des trucs magnifiques, mais tout le monde clash. Ouais, c'est une merde, ouais, il se touche, ouais, il la vend trop cher. Putain, mais les gens ils clashent. Mais s'ils se croisent dans la rue, c'est oh salut, sympa, ta mob, trop cool. Ou alors, oh là là, le RHD, magnifique, quoi. Ouais, leur volant droite, c'est cool et tout, ouais, c'est pas mal, c'est moins cher et tout. Tu vois? Alors que sur Facebook, c'est ouais, grosse ordure de merde, je vais déposer plainte parce que t'as un volant à droite et que t'es pas immatriculé. Oh là là, putain, les fous. Et la différence, c'est que de tous ces gens-là, c'est que moi, ça me rend dingue, tu vois, de voir qu'il y a des gens où c'est des gros fous, frère, c'est des gangsters sur Facebook. Et en vrai, c'est des sous-merdes. Moi, je vois des gens, mec, il y a des gens, ils me disent, ouais, lui, il a dit ça. Je le vois devant moi. Oh, salut Lulu, on peut faire une petite photo, s'il te plaît. Oh putain, trop content de te voir en vrai. Et en fait, je me dis, mais quand j'ai tartiné sa sœur la dernière fois chez moi, et ça m'est arrivé pour de vrai, les amis. Je vous jure que ça m'est arrivé pour de vrai, putain de merde. Je vais jamais finir mon histoire de livreur, mais moi, vous savez, je suis comme ma grand-mère est comme ça. Je pars sur un délire, tac, ça dure 4h30. Donc, petite anecdote. Aujourd'hui, c'est la vidéo des anecdotes. Posez-vous, je vais vous raconter ma vie. Voilà, si vous voulez voir des beaux rushs et des motos et des rupteurs et tout, c'est pas sur cette vidéo avec la fouette. Mais je vais vous raconter du concret. Et donc, une fois, j'étais en train de tartiner... Non, ça s'est pas commencé comme ça. C'est pas commencé comme ça. Je me fais clasher la gueule. Ouais, grosse merde, boiserie, je sais pas quoi. Moi, je dis, oh, un rageux. Putain, je dis, il y en a de moins en moins, alors celui-là, je me le fais, tu vois. Tac, je cherche le nom, je me dis, tiens, le nom, ça me dit quelque chose, ça. Oh, bah oui, sa sœur, elle me parlait. Donc je parle à sa sœur, je lui dis, bah dis donc, pas sympa ton frère, t'as vu le commentaire qu'il a mis? Je suis un gros connard, je suis machin, je suis truc. Ouais, mais non, mais il fait que de regarder tes vidéos, mais une fois, il t'a envoyé un message sur Facebook et tu lui as pas répondu. Du coup, il a eu le seum, mais il continue à regarder tes vidéos, etc. Bah j'ai dit, écoute, avant, c'était un peu ma force, c'était un peu, je faisais un peu le mec en mode sur Snap, ouais, moi je réponds à tout le monde, y a pas de truc, machin. Frère, au bout d'un moment, quand tu reçois 900 messages par jour, tu peux plus, tu vois, tu peux plus. Avant, je passais 3 heures dans mon lit tous les soirs, je répondais à tout le monde, parce que j'avais 200 messages, 300 messages par jour. Et là, 900, 1000 messages par jour, et je dis ça, c'est même plus encore. Et vraiment, c'est... Bah, je peux pas, parce que sinon, faudrait que je paye quelqu'un, mais ou même plusieurs personnes pour répondre, enfin, c'est juste plus possible, quoi. Donc, bah, je lui dis, écoute, tu lui expliques, parce que certaines personnes ne peuvent pas forcément comprendre en se disant, ouais, bon, il a que 300 000, enfin, 400 000 abonnés, 400 000 abonnés, peut-être qu'il comprend pas, en ayant 400 000 abonnés, tu puisses ne plus répondre aux messages. C'est pas comme s'il avait 15 millions d'abonnés non plus, mais en vrai, je reçois énormément de messages. Et donc, je lui explique ça, machin, et trucs et tout, et elle me dit, ouais, mais il fait que de rager, mais il regarde tes vidéos, etc. La meuf, moi, oh, je lui parle comme ça, tu vois, parce qu'elle t'est déjà venue me parler, ça charotte un petit peu.
peu, tu connais, frère. On est des gars de la campagne, nous. Le week-end, on n'est pas dans les restaurants avec les putes et la cocaïne, on est dans les tracteurs avec les bottes en caoutchouc. On met les waders jusqu'aux couilles, nous, mec. On est à la campagne. Je fais quoi? Je charotte un petit peu, tu connais. Je charotte. Bon, elle finit par se retrouver sur ma banquette à chicha à 4 pattes, avec le boursin à l'air, comme ça, de la viande et du steak haché, mais t'as l'impression d'avoir pris un beefsteak pour 4 personnes. Bon, je la tartine, et puis, en fin de compte, c'est grâce à son frère qui est un rageux, quoi. Il continuait. Donc j'ai dit, tu vois, mais ça c'est mon époque où j'étais genre, tu vois, frère, je déclarais la guerre, tu vois. J'ai été à son travail. J'ai été le voir à son travail. Son patron, il me dit, oui, je dis, toi, t'attends là, frère, s'il te plaît. Commence pas à me péter les couilles, parce que toi, si tu en prends une. L'autre, il comprenait rien. Le mec, je vais le voir à son taf. Je lui dis, écoute, mec, je voudrais savoir pourquoi tu rages, alors que juste parce que je t'ai pas répondu sur un message. Parce que ça se trouve, t'es un gars bien, frère. Je dis, on aurait peut-être pu devenir potes un jour, tu vois. Mais je dis, tu m'envoies un message en me disant, ouais, est-ce qu'on peut se rencontrer, machin truc. Je te réponds pas parce que je peux pas, frère. Excuse-moi. Le mec, il m'insulte de tous les noms. Je suis une grosse merde, je suis un enfant, tout ce que tu veux. Vraiment des saloperies qu'il dit sur moi. Mais puis, t'es constitué, c'est pas genre, espèce de gros caca. Non, c'est vraiment, t'es un machin parce que truc. Tu te prends pour une star, machin. Mais des trucs de fou, frère. Je me suis dit, mais putain, ça, il parle pas de moi, quoi. Donc, je vais le voir à son taf pour lui dire, mais frère, c'est quoi ton problème? Là, il me dit, ouais, mais moi, je te kiffe à mort, machin. Mais je dis, gros, regarde maintenant, le résultat c'est quoi? C'est que j'ai tartiné ta sœur. Ta sœur, je l'ai pris, je l'ai tartiné. J'avais du boursin jusque dans le dos pour te dire à quel point j'ai plongé pieds joints dedans. J'ai dit, écoute mec, j'ai défoncé ta sœur, tu vois. Et c'est parce que tu rages. Parce que si tu rageais pas, j'aurais pas vu son message, je me serais pas rappelé qu'elle m'avait envoyé un message. Donc j'ai dit, à quoi ça sert de faire ça? Parce qu'au final, je vais les assoyer. Je vais l'assoyer, tes petites sœurs, je vais l'assoyer sur la boule d'attelage de l'auto, maman. Alors commence pas à me péter rouleau. Donc je sais pas où je suis parti dans mon délire, mais bon, peu importe. Les livreurs. Donc, tout ça pour dire qu'au final, je veux dire, les livreurs, ils ont quelqu'un au téléphone, voilà, c'est ça, c'est sur ça que je voulais revenir. C'est que le livreur au téléphone, je lui dis oui, bonjour. Il me dit oui, c'est votre adresse, machin truc. Je dis ouais, c'est bien ça. J'ai par contre, faudra livrer là. Il me dit ouais, pas de problème, machin. Donc au téléphone, tu vois, pas de problème, machin truc. Et je dis ouais, mais faudra reculer le camion parce que moi, il y a une côte et faut mettre sur la dalle en béton. Ah ouais, non, nous, on peut pas faire ça, machin. Mais je dis monsieur, je paye 350 € pour 4 cartons, monsieur. 350 € pour 4 cartons. Ça veut dire que vous êtes payé pour la monter sur la dalle en béton, vous avez un transpalette dans le camion, c'est pas pour le laisser dans le camion, le transpalette. Ouais, mais non, mais ouais, j'arrive, de toute façon, on va voir ça direct. Moi, frère, j'ai déjà les gants de boxe, j'ai déjà le protège-dents, je suis déjà en train de m'échauffer et tout, frère. Tu vois, je suis prêt à y aller. Le livreur, il arrive. De toute façon, maintenant, c'est plus livreur, j'arrive les mains dans les poches. De toute façon, maintenant, les livreurs, quand ils arrivent, je suis en condition de guerre. Ça veut dire que j'ai des armes à feu plein les poches, j'ai des munitions plein le sac à dos, j'ai un lance-roquette, j'ai un appui aérien, j'ai une tourelle au-dessus de ma maison. Mec, c'est la guerre quand il y a un livreur qui arrive. On le vise avec de multiples calibres, frère. On a des gars avec des ghillies dans les buissons, avec des snipers, des calibres 50, ils sont comme ça. Ils sont comme ça cachés, prêts à faire feu, frère. Je te jure, je suis en train de péter un plomb avec le livreur. Donc le livreur, il fait le malin au téléphone. Ouais, mais non, mais moi, c'est pas mon métier, c'est pas truc. Et je lui dis, écoute, frère, je paye, religne les conditions du contrat, connard. Donc le mec arrive. Moi, je suis poli. J'ai écouté, monsieur, déjà, quand je vous dis bonjour, vous pouvez me répondre et me dire bonjour. Ça mange pas de pain, ça, hein, c'est comme s'abonner sur la chaîne, ça mange pas de pain. Le mec, il descend, il me dit, oh non, mais moi, les cartons, je les pose là. Et ça, je vous l'ai montré dans ma story il y a pas longtemps, la dernière fois. Le mec, je lui dis, non, écoutez, monsieur, c'est des cartons avec des vêtements dedans. J'ai une marque de vêtements, je vends des fringues. C'est des cartons, faut les mettre sur une dalle en béton. Là, il y a de la boue par terre. En plus, il a plu, c'est très mouillé et boueux. Faut pas les poser. Il fait quoi, le mec? Il arrive avec les cartons, il les pose dans la merde. Mais tu sais, il met même pas le carton sur le côté, il met le carton où il y a la, tu sais, où ça se rabat, il y a un bout de scotch. Mais toujours, tu sais, les mecs, quand ils font ça, le scotch, ils le mettent à côté de la fente. Donc quand tu le mets par terre, la flotte, elle rentre dans les fringues. Et je le vois, il fait ça. Il dit, ouais, je les laisse là, tes cartons, qu'il me dit comme ça. Maman, l'adrénaline, elle est montée, carrément, j'ai failli faire une overdose d'adrénaline. J'ouvre le carton comme ça, je déchire, tu vois pas, il est mouillé le vêtement, là, il est mort le vêtement. Si je l'enlève du sachet, le vêtement, et que je le lave, guignol, il est mort, c'est plus un neuf, c'est un machin que j'ai lavé. Et l'autre, il me dit, ouais, je suis pas payé pour faire ça. Et je lui dis, tu sais quoi, remonte dans ta camionnette, parce que je vais te prendre dans les mains, je vais te plier le cou comme ça, je vais boire ton sang, je vais te chibrer la cage thoracique, et je vais te prendre, maman, je vais te mettre en miettes. Alors monte dans ton camion avant que je te massacre la carrosserie et la gueule dedans. Donc l'autre, mine de rien, il se dit, ah ouais, il avait l'air con au téléphone, il est con en vrai celui-là, tu vois. Mais moi, je m'énerve, tu vois. Et l'autre, il commence à parler. Ah, putain! Donc je reviens le voir à son camion, je lui dis dégage, parce que je vais prendre mon tractopelle, je vais t'écraser ton camion, tu vas être mort, je vais faire un trou de 5 mètres de profondeur, je vais mettre le camion dedans, je vais faire couler du béton et je vais remettre de la terre, et plus personne va pas entendre parler de toi, mec. Alors je dis, va-t'en de chez moi avant que je te défonce. Donc ça, ça arrive tous les jours. Tous les jours. Et il y a 4 mecs, je connais 4 mecs, 4 livreurs. Pourtant, je me fais livrer 3-4 fois par jour. Et je connais 4 personnes qui font bien leur taf. Les mecs viennent avec le sourire, ils arrivent, salut, ça va, ils me serrent la main, tranquille, tiens, j'ai un colis pour toi, tu peux signer. Frère, j'ai envie de lui donner des commissions, j'ai envie de lui donner des pourboires. Alors qu'il fait juste son travail normalement. Mais le mec est gentil, poli, il me donne mon colis, terminé. Non, l'autre il arrive, oh non, je mets pas mon transpalette dans la merde. Vous vous rappelez
rappelé là pour la première story, pour ceux qui sont sur Snap, avec mon peignoir de toutes les couleurs. Je commande une moto YCF, la moto qu'on a fait gagner au petit Yvonique, que vous avez vu dans ma chaîne précédemment. On a fait gagner une moto à un enfant qui a des soucis, etc. Donc la moto arrive, et là quand la moto arrive, le mec, je lui dis bonjour, ça va bien et tout. Tu sais, moi mec, je fais du cinéma, frère. Je suis un acteur, frère. J'arrive, je fais du cinéma, je m'en branle de savoir comment il va le mec. Salut, tu vas bien? Ah, c'est cool, il y a la moto, machin. Tu sais, je lui suce la bite parce que je me dis, faut pas que ça se passe mal parce qu'un jour je vais prendre 30 ans ferme. Donc le mec, ouais, salut, ça va, ouais, salut. Tu sais, c'est à peine s'il dit bonjour, ouais, salut, tac. La moto, machin. Alors il la descend, il la met sur la route. Mais sauf que moi j'habite pas sur une route, tu vois, ma maison elle est pas au milieu de la route, j'ai pas des chiottes et une cuisine aménagée au milieu d'une route. Je lui dis alors, frère, voilà, je dis pas frère, t'as compris. Je dis monsieur, c'est possible de l'emmener chez moi. Ah ouais mais non, le transpalette, monsieur. Ben je dis mais le transpalette monsieur il fait pour rouler sur une route le transpalette. Et je dis après il y a de la boue pour aller chez moi. Mais je dis moi à ce moment-là, si vous voulez pas le salir, je vous passe un coup de Karcher sur le... Mais je vous jure que c'est vrai, je vous promets, sur la tête de la mère c'est vrai, que tout ce que je vous dis, je l'ai dit au mot près, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoutez, si ça vous dérange de passer dans la boue avec votre transpalette, moi je vous mets un coup de Karcher sur votre transpalette et je viens avec un chiffon et je vous le nettoie. Comme ça au moins il est sec, tu vois, pas de problème. Le mec il me dit, ouais non, je mets pas mon transpalette dans ta merde. Dans ta merde. Non, je mets pas mon transpalette dans ta merde, qu'il me dit. Et là je lui dis, monsieur, un transpalette, vous le levez à fond, comme ça les petits trous, elles sont pas... Enfin je veux dire, le châssis du transpalette il est pas ras dans la boue, vous le levez à fond, terminé. Ouais non, machin, et puis il reclaque, tu sais, il y a un espèce de truc au cul du camion là, où il met la moto dessus et puis ça fait... Ça le pose par terre là, une plateforme. Il referme la moitié de la plateforme comme ça. C'est pas mon taf de faire ça, je suis pas payé pour ça. Mais je lui disais, mais c'est marqué là, livraison, mange merde. T'es payé pour la livrer la moto, connard. J'habite pas au milieu d'une route. L'autre il me dit, je sais pas quoi. J'ai dit dégage. J'ai pris son bord de route, merde, je casse sa gueule, j'ai dit casse-toi, je vais te défoncer, je vais te prendre la tête, je vais te tirer le cou. J'ai pris la moto, je l'ai tiré, j'ai perdu mes sandales dans la boue, j'ai marché dans les pieds dans la boue, j'ai tiré la moto, j'ai arraché le truc qui tient le carton, je l'ai pris, je l'ai soulevé, je l'ai jeté par terre et tout. J'ai dit dégage, je vais te massacrer. Je vous jure, je me suis mis hors de moi. Et heureusement, à chaque fois les mecs montent dans leur camion et ils se taillent. Parce que s'il y en a un qui arrive et qui me dit, ouais toi, s'il y en a un qui arrive qui me dit, fais pas le malin, trou du cul, va. Oh là là là. Garde à vue, 96 heures, perquisition, déféré au parquet le lendemain matin, 8 heures. Enfin, tu connais, là, frère, je suis mort. Donc, heureusement, ils ferment leur gueule. Mais on leur demande, alors après, il faut quand même se mettre dans les deux sens. Il faut aussi se mettre de le côté du livreur. Parce que c'est bien de faire le mec qui gueule, mais il faut aussi se dire pourquoi le mec c'est un connard avec moi alors qu'il me connaît pas. Parce que c'est pas genre le mec qui me connaît, tu sais, il y a des gens, ils peuvent me connaître et tu sais, qui pourraient dire oh lui il a une Ferrari, tu sais, lui il est riche, ouais de toute façon sale riche de merde, ou lui il a une entreprise. Enfin, tu sais, il y a des gens, frère, parce que t'as un t-shirt à 35 €, ils sont jaloux de toi. Donc moi j'imagine tout maintenant, tu vois. Mais ces gens-là en général ils me connaissent pas, tu vois, il vient, il livre, il fait son taf, tu vois, je veux dire. Et là je vois bien que les mecs me connaissent pas. Et je me dis, aujourd'hui dans ce travail-là, dans ce milieu-là de la livraison, on demande tellement de rentabilité à un livreur, parce que j'ai des amis qui travaillent là-dedans, et je parle avec des livreurs, tu vois, aujourd'hui j'ai parlé avec un livreur justement, parce qu'il y avait eu un petit souci, j'étais arrivé, et les colis étaient au milieu de la route. J'arrive chez moi, frère, je peux pas passer avec ma voiture, il y a des colis au milieu de la route. C'est-à-dire que n'importe qui peut s'arrêter de prendre mes colis. Bon, le problème était réglé. Je parle avec ce livreur-là, qui est d'une gentillesse incroyable, qui est très gentil, et qui m'explique. Et je lui dis, mais c'est vrai ou pas? J'ai l'impression qu'il y a quand même une pression dans ce métier. J'ai l'impression que les patrons vous poussent à bout pour avoir la rentabilité de fou. Faut aussi se mettre à la place du livreur qui arrive déjà dans un état de con, tu vois ce que je veux dire. Le mec il arrive, il est déjà con. C'est-à-dire que le mec il est pas serviable, il est pas gentil, oui c'est... Non, le colis je le monte pas, la moto jamais là, machin. Mais en fait si tu veux, la moindre seconde que tu vas faire, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que j'accuse certaines personnes de faire de la merde, mais il faut aussi se dire, les mecs ils ont une pression en interne de malade. Parce que le patron il lui demande une telle rentabilité que le mec déjà il risque son permis parce qu'il doit bombarder. L'autre, son patron va dire ouais t'as mis 23 minutes pour aller d'un point A à un point B, alors que normalement les autres ils font 17, t'es le plus nul de la bande ou je sais pas quoi. L'autre il stresse, il fait 15 minutes, il prend 200 le camion, il fait un joint de culasse, le bordel, les flics qui sont derrière, ils arrivent pas à l'arrêter, enfin tu vois bien. Le mec il est en train de faire, ils prennent des risques avec leur permis incroyable. Entre chaque livraison, il y en a qui sont chronométrés. C'est-à-dire que le camion il enregistre le temps qui reste au ralenti, le temps qui tourne pas, qu'il avance pas. C'est-à-dire que en gros ils estiment qu'à chaque fois que le camion s'arrête, à part pour un feu rouge ou un truc comme ça, c'est que le mec il est en train de sonner à la porte du client et lui donner son colis, faire signer et remonter dans le camion. Et dès que ça dure un petit peu plus de temps, en gros il est pénalisé. C'est-à-dire qu'il va soit avoir moins de salaire, soit avoir moins d'avantages que les autres, je sais pas, ça passe par des camions, que des fois t'as des camions moins bien que d'autres quand t'es moins rentable et tout. Et du coup, je me dis, mais tellement des ouf, ils sont chronométrés, on les engueule parce qu'ils roulent pas assez vite sur la route. Donc je me dis, le mec en fait, quand moi j'arrive,
Je suis là, j'attends ma petite moto, je suis content, tu sais, j'ai envie de parler de la pluie et du beau temps, tu vois, alors que lui il s'en bat les couilles. Bah dès que le fait que je lui dise, une fois que la moto il l'a mis par terre et que je lui demande de remonter dans son camion, prendre son transpalette, la tirer, l'autre il se dit mais l'autre il va me faire perdre 5 minutes. Mais 5 minutes je vais me faire défoncer par mon patron. Donc du coup lui il me le dit pas ça que c'est à cause de son patron. Mais lui du coup il gueule parce qu'il se dit oh non je peux pas. Mais c'est pas qu'il peut pas, c'est qu'en fait il a pas envie de perdre de l'argent à faire ça parce que indirectement c'est faire perdre de son salaire quoi. Et donc faut aussi se mettre à la place de ce mec là qui a une pression en interne dans son travail de ouf. Il suffit que sa femme l'ait pas sucé la veille, l'autre déjà il est déjà con tu vois. Et enfin bon il y a plein de facteurs possibles et c'est pour ça que des fois je regarde la mec et je dis écoutez monsieur, vous voulez pas monter ma moto, c'est pas grave. Laissez-la sur le bord de la route, je vais me débrouiller. Mais pourquoi vous ne changez pas de métier? Ce métier ne vous plaît pas? Qu'est-ce qu'il y a? Si ça vous plaît pas, vous pouvez changer de métier, c'est une possibilité, c'est dans la loi, on a le droit. Et les mecs me disent mais quoi? Mais non, c'est juste que truc, machin, tracto, mon bordel, mon machin. Donc y a rien à comprendre, des fois je comprends rien, je sais pas, j'aimerais vraiment que les livreurs qui font bien leur métier et qui aiment leur métier, parce qu'il y a des livreurs, moi j'en connais 4, ils kiffent leur taf! Les mecs ils arrivent, ils ont la banane que ce soit le matin, le midi ou le soir, les mecs ils ont la banane, ils sont souriants, ils sont gentils, ils sont serviables, et puis ils font leur travail quoi, et ils sont trop cool. Donc il y a des livreurs qui aiment leur taf, hein, tu vois, c'est comme les chasseurs, il y a des chasseurs qui sont bien, même si par chez moi il y a beaucoup de grosses merdes, mais il y en a qui le font très bien, tu vois, la chasse. Et donc j'aimerais bien dans les commentaires, les livreurs, dites-moi si c'est une réalité ou si c'est une connerie, toute cette histoire de rentabilité là. Est-ce que c'est vrai que le patron il va t'engueuler si tu roules pas assez vite? Est-ce que c'est vrai que vous êtes vraiment chronométré à chaque arrêt? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Est-ce que de prendre plus de temps, ça va vraiment vous pénaliser sur votre salaire directement? J'aimerais vraiment savoir les conditions, tout ça. Ça m'intéresse vraiment, vous n'êtes pas obligé de citer les sociétés, mais ça m'intéresse de savoir, parce que vraiment, il y en a, t'as l'impression, frère, qu'il y a un mec dans le camion avec un gun et qu'il regarde en disant « Presse-toi, je vais te mettre une balle dans le genou, enculé ». T'as vraiment l'impression qu'il y a des mecs... tu sais, il fait un pas de plus pour aller dans la boîte aux lettres qui est derrière, t'as l'impression qu'il va se faire défoncer. Et... donc voilà. Alors après, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je sais pas, demain, si c'est un gars qui est tout maigrelet, qui arrive pas à soulever un carton d'une moto, que je peux comprendre, si le mec qui me dit bah non, c'est lourd et tout, je vais me faire mal, machin, mais y a pas de problème mec, je l'emmène la moto. Ou si c'est un gars qui me dit oh, je suis vraiment désolé, je peux pas vous la monter la moto parce que j'ai un lumbago, j'ai mal au dos et tout, mais y a pas de problème, je monte dans le camion moi-même s'il faut la prendre la moto. Mais c'est une question de dire les choses, y a une question de respect dans la vie, tu vois, c'est de dire les choses, c'est de dire oh non, je la monte pas la moto. L'autre il arrive, il prend mes cartons, il les met il me dit ouais, je les monte pas tes cartons de merde. Mais là frère, j'ai envie de prendre le 12, tu vois, j'ai envie de prendre l'arrosoir comme ça, casser sur le genou, foutre 2 cartouches, là, voilà. Maintenant il y a des rillettes plein le long du camion. Là t'es mort, maintenant ta jambe elle est sur le toit du camion, maintenant ta jambe. Alors maintenant bah tu vas le monter à cloche-pied le colis, hein, comme ça. Voilà, tu vas le monter à une jambe le colis guignol. Oh putain, t'as envie de les frapper, mais on peut comprendre, mais il y a une façon de dire les choses aux gens. Oh non, excuse-moi, j'ai vraiment pas le temps, je vais me faire vraiment pénaliser si je fais ça. Bon là tu dis écoute, t'es payé pour, excuse-moi. Tu lui dis mais vas-y casse-toi, tu vois, genre s'il y a rien à comprendre au mec, vas-y, y a rien à comprendre, c'est tout. Mais tu sais, c'est comme un patron. Moi je me rappelle, j'avais un patron une époque et le mec, je m'étais braqué avec lui parce que il m'avait dit ouais, faut que t'ailles nettoyer les chiottes ce midi, tu reviens une demi-heure en avance, tu viens nettoyer la chiotte à 14h, les chiottes elles sont nettoyées, propres et prêtes à être pour les clients. Je l'ai regardé, j'ai fait ça, va te faire enculer, jamais de la vie frère, tu m'as pris pour ta pute ou quoi? Alors que s'il m'avait dit oh écoute, on est vraiment dans la merde, j'ai un rendez-vous, il y a des représentants qui viennent dans le magasin, il faut absolument que le magasin, les toilettes du magasin soient propres et moi il faut que je m'en aille absolument maintenant. Est-ce que vraiment ça te dérange pas d'aller nettoyer les toilettes? Je sais que c'est un peu dégueulasse et tout, mais est-ce que ça te dérange pas de nettoyer les chiottes? Parce qu'on a vraiment pas le choix, il y a personne qui peut le faire, est-ce que tu peux me rendre ce service? Frère, je m'enfonce le bras dans la fiente jusqu'aux épaules, je vais bien sûr que je les nettoie, je les récure les chiottes. Mec attends, on est payé moi quand je travaillais chez Kawasaki et que j'étais vendeur, puis je nettoyais les motos, je passais le balai, je passais l'aspirateur, je nettoyais, mon bureau était propre, et s'il fallait nettoyer les chiottes parce qu'il y avait un gros porc qui avait défoncé la lunette ou qui avait chié le long de la paroi, et bah j'allais la nettoyer sa merde s'il tirait pas sa chasse d'eau, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a une façon de dire les choses aux gens. Si l'autre tu lui dis, il arrive et qu'il me dit ouais non, je les monte pas tes cartons de merde, bah là je vais m'embrouiller direct. Il y a une façon de dire les choses aux gens. Quand on te dit fais ça connard et ferme ta gueule, et là le mec frère, tac, il sort son fusil à pompe qu'il a caché dans son pantalon, il te fout un coup de 12 et c'est normal. Mais si on te dit écoute, tu peux faire ça machin, s'il te plaît, on a besoin de toi. Mais vas-y mec, t'es payé pour, c'est ton taf, tu vois, faut pas dire ah bah non, moi j'ai été engagé pour vendre des motos. Bah oui, mais t'as été engagé pour vendre des motos, c'est pas marqué dans ton contrat, mais quand les chiottes elles sont crado, bah faut les nettoyer. Voilà, c'est la vie mon gars, c'est la vie. Et faut toujours se placer du côté où t'es et de l'autre côté. Moi quand j'étais salarié, je me mettais de la place du patron. Je me disais putain, attends, là il m'engueule, mais est-ce qu'il a raison? Si j'étais à sa place, comment je réagirais? Et aujourd'hui je fais la même chose mais à l'inverse. Aujourd'hui quand il y a un de mes gars qui me dit ouais mais truc machin, je me mets à sa place, je me dis est-ce que j'ai été un connard avec lui ou est-ce que il a raison? Et des fois je me dis putain il a raison. Et du coup voilà, il y a des trucs et c'est comme ça, dans la vie, comme dans le travail, il faut un style de management participatif. Quand tu commences à faire le mec, à donner des directives, ouais fais ci, toi fais ça, toi fais ça et ta gueule, ça marche jamais ça. Il faut être, t'es pas parce que t'es patron, c'est pas parce que t'as 10 millions d'euros, c'est pas parce que t'es
une meuf qui est trop bonne qu'il faut se mettre au-dessus des gens, frère. On est tous pareils, mon gars. Que tu gagnes 50 000 € par mois, tu gagnes 1200 € par mois, mec. Tu chies pareil tous les matins, mon pote. Alors faut pas se prendre pour je sais pas qui. Et ça m'énerve. Les gens qui se prennent pour je sais pas qui, ouais non, moi c'est pas dans mon travail de faire ça. Et je te demande un service. Si demain c'est pas dans ton contrat qui a marqué qu'il y a relevé une grand-mère par terre, mais si demain t'arrives et que je suis pas là et que tu livres un colis et que tu dois relever ma grand-mère parce qu'elle est tombée, tu vas passer dedans, tu vas ah non, je la relève pas la dame, c'est pas marqué dans mon contrat. Mais là c'est pareil, j'arrive, je te mets un coup de botte. Bon les amis, voilà, j'ai fait le tour de cette petite vidéo, vraiment. En fait j'ai fait cette petite vidéo plus pour savoir vos ressentis sur les livreurs. La vérité c'est quoi? Est-ce qu'il y a vraiment une telle pression au point que les gens ça les rend fous, frère? Ou est-ce que c'est juste que les mecs c'est juste des blaireaux quoi? Mais encore une fois je comprends pas, je tombe que sur des blaireaux. Et le problème c'est que moi je peux pas, je suis quelqu'un et on est beaucoup comme ça. Moi je peux pas prendre une grosse réflexion dans ma gueule et acquiescer ou me taire, tu vois. Tu me dis ouais bah en même temps ton terrain il est pourri, mais je vais lui dire mais toi t'es qui toi? Mon terrain il est pourri, j'ai pas les moyens d'avoir du marbre le long de ma route, connard. Donc laisse-moi tranquille dans ma boue et mes bottes en caoutchouc, tu vois. Je peux pas quand quelqu'un me dit un truc, je suis obligé de répondre, tu vois ce que je veux dire? Quand on me clash, je suis obligé de répondre. Alors après au début j'avais ça avec les haters comme on dit, mais bizarrement je fais des vidéos des fois quand même de mongol, j'ai des vidéos où je me balade tout nu avec un chip sur le front et je me fais presque jamais emmerder quoi. J'ai presque jamais de mauvais commentaires de mecs. Il y en a forcément, il y en a, mais très peu quoi, très peu. Sur une vidéo j'ai toujours un connard qui casse les couilles. Et vraiment je me fais jamais défoncer quoi. Alors je sais pas trop pourquoi, sûrement parce que les gens qui sont des haters en général, ils se rendent compte que sur mes vidéos, dès qu'il y en a un qui met quelque chose, j'ai une armée de frérots qui arrivent et qui le défoncent, mon gars. Mais des fois, je vois des conversations. L'autre, il va dire ah, elle est moche, ah, tu l'as loué ta voiture, ah, fils à papa. Alors, quand mes vrais abonnés, quand il y a la famille derrière, hein, enfin, tout le monde sait que mon père est décédé, enfin, il y a eu des conditions difficiles et tout, enfin voilà. Là, mon gars, t'as une armée de guerriers qui arrivent, l'autre. Ce qui se prend, ça chope les adresses IP, ça chope les adresses mail, ça part loin des fois, c'est un truc de fou. Mais là je me dis putain, là il y a du soutien hein. Là dès qu'il se passe quelque chose mon pote, là c'est quelque chose. Et donc du coup des fois ça me fait rigoler, mais en même temps je suis content, il n'y a pas trop de gens qui font chier. Mais il faut comprendre aussi que j'ai cherché ça un peu à une époque, tu vois. J'ai fait des vidéos de mongol où je disais que ma R8 elle avait 300 000 km, où je disais merci maman de m'avoir acheté ça, merci maman, merci truc. Et du coup je titillais un peu, tu vois, donc c'était du contenu qui cherchait un peu le hater. Et donc c'est pour ça, hein, puis le mec qui arrive sur ma chaîne, il me voit faire n'importe quoi, il tombe sur une vidéo de TDS Challenge, je dis mais si c'est Narvalo, tu vois, c'est qui cet idiot du village? C'est pour ça que c'est à la fin, il y a plein de gens qui me disent putain au début je te détestais mec, je pensais que t'étais un gros con. Et en fait à voir tes vidéos je me rends compte que t'es un gars mortel, enfin bon. Plein de petits mots comme ça qui me font extrêmement plaisir. Voilà. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait cette petite vidéo pour le délire parce que vraiment à chaque fois que je croise quelqu'un en ce moment tout le monde me dit alors les livreurs ça se passe comment? Je me suis dit putain je vais sortir une petite vidéo pour raconter toutes mes histoires de livreurs. J'espère que ça vous aura plu les amis. Donc voilà, en ce moment comme je dis les amis, il y a pas mal de taf parce que il y a plein de trucs que je peux pas dire et ça me casse les couilles parce que j'ai des nouveaux jouets là, mais les vidéos arrivent. Et là j'attends depuis des mois parce que j'ai un énorme projet où va y avoir mes locaux professionnels. C'est tout un truc de fou, mais je vais vous en reparler après parce que faut que je signe et tous les bazars et les conneries et les machins, mais ça va être démentiel. Ça parle de gigantesque terrain d'airsoft, gigantesque terrain de moto, terrain de mini-moto. Enfin, je peux pas tout vous dire parce que sinon je vais spoiler tous mes trucs, mais ça va être énorme. Ça va être un endroit de fou et on va pouvoir travailler là-bas, ça va être un truc de malade. On va faire une soirée d'inauguration, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous reparle de ça très très bientôt. Pour vous donner un ordre d'idée, la signature c'est dans 9 jours. Donc dans 9 jours, je signe, dans 9 jours, je fais péter les vidéos, mon pote, tu vas voir, ça va chier des bulles. Donc voilà, encore une fois, ça ne mange pas de pain. Putain, tu peux t'abonner sans déconner. Je te mets pas une balle d'arrosoir dans le genou, sans déconner. Abonne-toi, c'est gratos. La petite cloche des notifications, t'es pas obligé, mais franchement, ça fait grave plaisir d'avoir la petite notif. Surtout qu'on fait 3 vidéos par semaine, c'est pas toutes les 2 heures, tu vois ce que je veux dire. C'est pas comme ta meuf qui te dit ah t'es où, t'es avec qui, ouais mais c'est qui cette pute là. Oh. Là tu seras pas emmerdé comme ça. Tu peux mettre la petite cloche des notifications, ça mange pas de pain, bordel de merde. Bon voilà, j'espère que j'ai fait le tour, j'ai assez raconté ma putain de vie. Je vous embrasse, merci encore une fois pour cet énorme soutien, pour tout ce que vous m'apportez les amis, c'est incroyable. J'espère que au cours de l'année 2020, je vais vous le rendre de la meilleure manière que je le peux, c'est-à-dire faire énormément de rencontres abonnés. Là, dès que mon putain de projet bâtiment concrétisé, mais ça va être tous les week-ends, on va faire de l'enduro, de l'airsoft, du cross, des balades, de la moto, du vélo, du pas de balle, du bricolage. Oh là là, tout ce que j'ai prévu, t'imagines même pas, putain. Oh là là, le cours de mécanique qu'on doit faire depuis 1 an avec Babas, tu comprendras. Mais attends, dans 15-20 jours là, ah là là, les vidéos elles vont fuser, tu vas tout comprendre. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Merci encore une fois pour tout ce que vous faites pour moi, pour tout le soutien, c'est incroyable, j'en reviens pas. Voilà, je vous fais des gros bisous. Topette.
Oh